Elles ont un peu le blues, ces bénévoles qui s'occupent de faire adopter des chats et des chiens. Aujourd'hui, c'est presque bien. 3 familles repartiront avec un nouveau compagnon. Ça fait très très longtemps que j'ai envie d'un chien. Hein. J'ai toujours grandi avec des chiens, mais bon, vivant à Tahiti depuis 12 ans, j'hésitais parce qu'on bouge pas mal ici, donc c'est difficile à faire garder un chien. Mais c'est vrai ça nous a vraiment posé question. On a longuement réfléchi. Après, un animal, c'est forcément des contraintes, mais c'est tellement de bonheur à côté que c'est une histoire de balance. Et voilà, je pense qu'on est assez stable maintenant pour l'accueillir dans notre famille. Mais c'est rare, les 3 dernières matinées organisées par Yamata et Animara ont été un échec. Aucun chien ou chat n'a trouvé de nouveau maître. Et puis impossible de savoir à l'avance comment les familles vont finalement se comporter, car un animal c'est contraignant, ça coûte de l'argent, il faut s'en occuper, l'éduquer et le faire garder en cas de départ définitif ou pendant les vacances. Tout le monde n'en est pas capable. Il y a des fonctionnaires qui sont formidables, qui reviennent qui adoptent et qui repartent. Il y en a qui sont dégueulasses, excusez-moi du terme, et qui repartent et qui les laissent avec bonne conscience. Il y a des locaux qui déménagent à 500 mètres et qui laissent leurs animaux. Donc on a absolument de tout. Hein. Je veux dire ça, franchement, on ne peut pas cataloguer. Hein. Elle le dit, c'est un combat sans fin car il y aura toujours plus d'offres que de demandes tant que les habitants de la Polynésie ne feront pas stériliser leurs chiens. L'adoption, c'est pas l'unique solution. La solution, et ça tout le monde le dit, on est tous d'accord, c'est un scoop, c'est la stérilisation. Ce qui est normal parce que moins de chiens, moins de naissances, moins de chiens. D'autres associations continuent de nourrir les chiens dans la rue. Ils se reproduisent et la prolifération est sans fin, qu'elles soient soutenues par des familles ou des bénévoles qui croient bien faire. Bref, les animaux, qui sont des êtres sensibles, payent la facture du laxisme général et du complet désintérêt des pouvoirs publics.